Jeff. Ladies and gentlemen. Jeff Fillion. Radio X. Bon, OK, notre Kian Sénéchal, là, on a du stock, on a du stock dans les prochaines minutes, là. Pat est prête. Es-tu prête, Pat? Yeah! Ah, OK, excellent. Bon, Jerry a fait son show. Ah ouais, Jerry qui fait vendre du vin au bout à SAQ. T'as-tu des ristournes au moins? Non. Oh! La SAQ garde tout pour eux autres. Ils sont l'enfer. Ils sont donc bien. Ils sont des takers. Ouais, mais il y a le panier de service, il faut payer. Ouais, c'est vrai. Le panier de on va avoir des bons services à l'hôpital. Le filet social, je sais pas trop, ils ont des phrases. Oui. On est même rendu que le gars de Loco Locas à la TV, il est rendu qu'il y a un pinch, lui. Parce que là, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de l'histoire d'Air Canada. Ah, du français. Tantôt, ce sera Serge Fiori. À 2h15, c'est Serge Fiori. Et Michel Rivard, c'est ça. Oui, Michel Rivard. La langue française. La langue de... C'était quoi? La langue de... La langue de chez nous? Ouais, la langue de chez nous. La langue de Molière? Non, c'était pas... Il y avait une toune plate. C'était toutes des tounes plates. La langue du phoque en Alaska? Non, ça, c'était dans le temps de Beau Dommage. C'était dans le Beau Dommage. Ça va bien, monsieur Lévy? Ah, ça va super bien. Moi, maintenant que je sais que l'aubergiste fait faire des bains supplémentaires en CHSLD, je suis heureux. Ben oui. Oui. C'est vrai, grâce à ton travail, plus on vend de vin, plus il y a des bains. Je le sens bien. Plus il y a des bains de plus qui sont donnés dans les CHSLD. Mais c'est spécial pareil. Tu me l'as dit avant de rentrer en onde, les Québécois ne sont pas fâchés du rapport qui est sorti cette semaine, voir qu'on maltraite nos vieux puis qu'ils meurent en ayant soif, en ayant faim. Que finalement, c'est l'armée qui est venue les sauver. Là. On a compris que c'est l'armée qui est venue les sauver. Pas à peu près, il y aurait encore des centaines et des centaines de morts. Ça n'a pas l'air d'être dérangé, mais quel boss d'Air Canada parle pas en français puis il reste à Montréal, ça fait de la peine. Oui, et puis même, on allait loin dans le rapport. On allait jusqu'à dire qu'il y avait des protocoles de détresse respiratoire qui ont été déclenchés trop vite, donc qui provoquaient la mort de personnes, qu'il y avait une forme d'euthanasie d'une certaine façon. Ça, j'en ai entendu parler pendant. Ça, il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, je peux pas sortir ça, moi, là. Quelqu'un m'écrit puis il dit, gars, je travaille à tel CHSLD. Puis, ils disent pas tout. Quand il arrive à un certain step, il laisse aller. Il est... c'est un genre de c'est-tu de la morphine? C'est-tu un protocole de morphine quelconque? Puis, OK, bonsoir, il souffre pas, puis il s'en va. Je comprends que c'est utilisé régulièrement dans les CHSLD, mais là, ça a été utilisé, le gaz, dans le fond. Là. Exact. Ben, écoute, le taux de décès en CHSLD, il frôle le 10 %. Là. Oui. C'est énorme, il n'y a rien de comparable. On comprend que dans les CHSLD, les gens s'en vont pas là-bas d'un tout inclus. Là. S'en vont là-bas pour mourir. On comprend ça, là. Mais on peut mourir dans la dignité, là, aussi. Oui. Moi, une chose est claire, par exemple, que je me rendrai pas là. Moi, je ne vais pas mourir dans la pas dignité. Ça n'arrivera pas. Je vais m'organiser. D'après moi, il va y avoir des mondes, quelque chose, il va y avoir de quoi, que je vais pouvoir peser sur un nappe, puis ça va faire ça va être fini. Tu sais, dans le champ. On va cacher ça dans la molaire. Tiens, le poste vient de se former. Comme quand on ferme la TV le soir. Joue. Tu sais, là, l'écran disparaît d'une ligne, joue, puis elle descend. Genre de patente de même. Non, je ne vais pas m'embrasser là. Je ne vais pas aller là jamais. La tête croche, puis tout. Je ne vais pas aller là. Puis on va être malade. On ne sait pas ce qu'on va avoir, mais on va être malade. On va avoir de quoi? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de Tanguy. Parce que ça va devenir des maisons multigénérationnelles. Pour éviter le CHSLD, là, les gens vont continuer d'habiter ensemble. Moi, j'adore cette idée-là. J'ai une maison à vendre demain. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une très, 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 très bonne idée. J'adore. Alors, regarde, quand on a ton âge, j'ai l'air de bonhomme, là, mais quand on a ton âge, on pense pas à ça. Quand on est rendu à 50 ans et plus, on commence à regarder ça, on se dit, tabarnage, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est peut-être mon tour. C'est fait qu'on pense pas même à 45. J'ai la discussion des fois avec ma grand-mère qui a 75 ans, puis je la salue. Là, ça fait très étudiante, là, mais j'ai pas de laveuse sécheuse chez nous, fait que je veux faire mon lavage chez elle. Fait que oui, je sais, je cours le risque de la faire mourir à chaque fois. Là. Moi, mais t'es vaccinée, elle est vaccinée. Oui, on est double vax les deux, mais... Est-ce que tu mets un masque? Non. Non, par exemple, c'est ça. Ça, c'est dangereux. C'est ça. Mais quand même, on a souvent la discussion, puis elle me dit, moi, le jour où on m'enlève ma maison, là, puis qu'il faut que j'aille en résidence comme ça, je souhaite jamais que ça arrive. Ça va me faire mourir. Elle me dit ça carrément, ça va me faire mourir. Oui, ça va faire mourir. J'ai besoin de travailler un peu, j'ai besoin de m'occuper de la terre, elle s'occupe de son jardin. Faut qu'elle reste active, là. Elle, la maison, c'est ce qui la tient littéralement en vie, là. Oui, carrément ça. J'ai une arrière-grand-mère qui est décédée à 99 et quelques mois. Ah, ça, c'est plate.
Elle est restée, je pense. Aurait pu toffer un peu. Ah, Jeff, franchement! Ah ouais, mais 1-0-0, quel chiffre extraordinaire. De mémoire, là, je pense qu'elle est rentrée en RPA quelque chose comme à 97 ans. Puis elle refusait d'y aller avant ça. Puis la raison principale, elle disait toujours la même affaire. Elle dit, c'est rempli de vieux, ce place-là, je veux pas aller là. Il était tout plus jeune qu'elle. Il était tout plus jeune qu'elle, là. Elle, c'est des vieux, je veux pas aller là. Ouais. Comme la reine, on a l'âge qu'on pense qu'on a. Là. Ouais. La reine, elle est sur le party, elle m'a dit de quoi? T'as checké de ce temps-là? Elle brûle du gaz avec Ouais. son camion pendant la Coupe 26. Hey, est-ce que je peux... j'en profite, on parle de toutes sortes d'affaires. Je veux juste saluer mon chum Claude Lucier qui nous fait un tour cette semaine. Il est venu nous voir, en fait, vendredi passé. Puis m'a amené un super beau livre sur le hockey junior régional au Saguenay qui est allé chercher. Il y a un gars qui a fait ça depuis le début de la Ligue jusqu'à la fin de la Ligue en 86. Puis dans la dernière année, je suis dedans. Donc, des beaux souvenirs, le fun. Nos statistiques sont toutes là, c'est le fun. Puis, je veux juste saluer mon chum Claude. Je l'aime beaucoup. Puis Claude a travaillé à Radio X comme représentant commercial. Il a été également en ondes. Il a fait le show du midi avec Ray et avec Yves Landry, qui était Radio Export dans les années 99, 2000, 2001 peut-être, dans ce coin-là. Puis qui a été un bon journaliste sportif aussi, qui était à CJRP. Puis j'ai l'air à parler de lui comme s'il était là au passé. Il n'est pas là, c'est pas ça pas tout. C'est juste que il est venu m'annoncer qu'il y avait quelque chose, qui est un genre de maladie qui n'empêche pas de jouer au hockey, de jouer au golf. Mais on le savait depuis 1 an, puis 1 an et demi, on le voyait aller. Puis Claude, mais ça m'a tellement touché. Puis je pense qu'il ne m'en voudra pas d'en parler, mais ça m'a touché parce que je pense que tout le monde le savait, tout le monde connaît Claude Lucier à Québec. Et puis là, il nous le disait pas. On le voyait qu'il y avait quelque chose, mais il nous le disait pas parce que ça y a pris 1 an et demi l'accepter. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes de même. Puis je connais Claude depuis qu'on est jeune. On a travaillé au Saguenay ensemble. Ça fait longtemps que je connais Claude. Je sais quel genre d'orgueil qu'il a. Je sais quel genre de caractère qu'il a. Je me rappellerai tout le temps, la première fois que je jouais au hockey avec, on jouait dans une équipe de médias. Puis dans ce temps-là, Claude jouait à l'avant, non pas à défense comme il l'a fait dans les 20 dernières années. Mais il était venu me voir. J'avais compté un super de beau but. Puis on venait d'égaler à 2 minutes de la fin. Il m'avait mis ça top corner. Et Claude arrive sur le banc à côté de moi, on était sur la même ligne, puis il me dit « Hey Jeff, j'étais tout seul l'autre bord. » C'était Claude. C'est le caractère de Claude, je l'adore pour ça. C'est le caractère à Claude. Je salue Sylvie également, qui est sa blonde. Mais c'est juste qu'il est venu nous parler de ça, puis ça m'a shaké un peu vendredi. Puis pas mal de la fin de semaine, j'ai pensé beaucoup à Claude, parce qu'on a un caractère semblable, on a un genre d'orgueil semblable, on a beaucoup de points en commun. Et... puis je sais que des fois, on a des affaires, puis on est comme choqué de savoir qu'on tombe malade, puis qu'il nous arrive des affaires, puis que de l'accepter, c'est le plus long cheminement. Puis la raison pourquoi, je me suis demandé comment ça se fait. Je dis, comment ça se fait qu'en fin de semaine, j'ai pensé à Claude la fin de semaine, on s'est écrit, j'ai écrit vendredi, il m'a écrit vendredi, puis on s'est écrit. Puis toute la fin de semaine, j'ai pensé à Claude. Puis ça m'a rappelé pourquoi ça m'a fait de quoi. C'est parce que mon père a été malade des années de temps. Et quand il est mort de son cancer, à Michel Sarrazin, il ne parlait plus, il n'était plus là. Puis à un moment donné, il était éveillé pendant 15 secondes. Puis il a dit, je veux pas mourir, je veux retourner à la maison, puis je veux voir mes petits-enfants puis mes enfants. Puis ça, je pense que ça a un lien avec... À un moment donné, il faut accepter. Il faut accepter. Puis là, Claude est rendu là. Puis il vient avec, puis il nous en parle, puis il nous parle à ses chums de hockey, puis il nous parle à ses chums de golf, puis il nous parle à tout le monde. Donc, love you, man. Puis, regarde, anyway, tout le cerveau est là, toute la patente est là, tout le reste. Le body, ça, c'est que tu veux qu'on fasse. On est tous appelés à avoir des affaires qui vont aller en dégénérant. Ça fait partie de la game dans laquelle on a embarqué. Mais dans son cas, le sport, ça l'aide. Énormément. Pas juste les médicaments, je parle de sport, ça l'aide beaucoup, beaucoup. Oui, ça retarde la progression de la maladie. Exactement. Donc, c'est ça. Claude, je sais que c'est un auditeur, il est là tous les midis. Puis j'ai vu son nom dans la liste de Jeff Gosselin, justement des gens d'affaires qui l'appuyaient. Puis c'est ça, c'est mon chum Claude, puis ça m'a touché beaucoup. Puis je pense que ça a touché tout le monde ici. Quand il est venu vendredi, Jerry était là, puis Mr. White était là, puis après ça, Les est arrivé prendre une bière. Puis là, il a manqué, comme Claude connaissait très bien Claude, donc il a manqué Claude d'à peu près 10 minutes. Puis là, on s'est parlé de ça un peu, puis Les me racontait que son père avait eu la même maladie, etc. Donc, il savait exactement de quoi on parlait, mais juste pour envoyer de l'amour, il y a beaucoup de gens à Québec. Quasiment tout le monde à Québec connaît Claude Lucier. Donc, Claude, t'es salué. Love you, man. Puis, tous tes chums et tout le monde qui t'aime va être avec toi.
Donc, hey, on revient, Yann, je sais que ça fait bizarre de revenir sur ce qui s'est passé dans les dernières heures. Je sais que je veux qu'on mette de côté l'histoire de la patente du français. Là. On va passer à autre chose. Mais il faut s'en aller vers Glasgow, où on a un genre de premier ministre Green qui a la même maladie, finalement, que Couillard avant lui. Donc, des gens qui se présentent en politique, qui n'ont aucun agenda Green et qui deviennent, en l'espace d'un moment, probablement les plus grands défenseurs de la greenitude. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Quel est leur objectif? C'est pas vrai que c'est de sauver la planète. Sinon, ils nous en parleraient depuis 20 ans. Ça ne serait pas arrivé il y a 2 ans. Ça aurait arrivé avant. C'est à l'agenda depuis plus longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils deviennent des genres de marionnettes des groupes de pression green aussi facilement? C'est le traitement médiatique. Quand tu regardes le traitement médiatique... Encore? Ben oui, parce que regarde le traitement médiatique que François Legault va avoir suite à peu importe ce qu'il va annoncer par rapport à l'environnement. Généralement, quand même, assez positif. Le pire qui peut arriver, c'est qu'un groupe de pression va te dire « tu vas pas assez loin ». Mais là, si tu arrives, tu commences à vouloir parler, mettons, de gestion serrée des finances publiques. Ben, tu vas avoir les syndicats d'en face, puis ils vont bougonner, puis ce sera pas correct. Oui. Si tu arrives et tu parles, mettons, là, présentement, de déconfiner, tu n'as pas le goût de faire ça, tout le monde qui a peur vont te sauter dessus. Il y a plein de sujets que peu importe ce que tu vas dire, tu vas toujours frustrer un groupe ou l'autre. Mais quand tu parles d'environnement, sérieusement, là, la couverture médiatique est juste positive. Oui. Elle est juste positive. Mais est-ce que ça te donne un genre de cap de super-héros qui te permet de tout faire par après? Est-ce que tu t'assois en réunion avec tes conseillers, puis ton conseiller te dit, si tu deviens green, tout ce qu'on veut faire, que tu pourrais probablement pas faire, ben ça va être beaucoup plus facile d'y arriver. C'est ça? Oui, puis c'est une forme d'écran de fumée parce que, tu sais, on dit, ça prend des investissements verts, donc on va mettre beaucoup d'argent, on va dépenser les infrastructures, peu importe quoi qu'on va faire comme plan, mais les avantages sont à très long terme, là. On va fêter, éventuellement, il va y avoir moins de gaz à effet de serre, blablabla. Mais ça, l'affaire, c'est qu'il n'y a rien de concret dans ces affaires-là. C'est juste de montrer une vertu. Oui. Tu démontres une grande vertu en disant, moi, je suis conscient à l'avenir, tout ça. Tu l'étais pas trop conscient à l'avenir quand t'endettais les enfants. Parce que ça se peut-tu qu'ils nous crient... Excusez. Des fois, on parle comme si les micros sont fermés. Ça se peut-tu qu'ils nous mettent une... Ça serait le fun, hein? Ils nous crissent des taxes mur à mur. Tiens, on va le dire pareil, on va aller jusqu'au bout. Qu'ils nous mettent des taxes mur à mur, qui nous empêchent, qui nous amènent dans le communisme, puis que finalement, on devienne une place où il n'y a plus grand vie, puis qu'il n'y a plus grand boucan, puis il n'y a plus grand char, puis que finalement, on se rend compte que le climat s'en va exactement à la place où il devait s'en aller anyway. Sont-tu au courant tant que ça? Parce que je regarde dans la science de la COVID, sont mêlés comme un jeu de cartes. Donc, j'imagine que dans quelque chose de... Suivre la science. Dans une affaire beaucoup plus complexe que le climat, que la COVID, encore. Parce que là, c'est un virus, là. La patente du changement climatique, c'est... My God! Ça, c'est très complexe d'abord à comprendre. D'ailleurs, je vois pas beaucoup de scientifiques en passant, ou rien que des politiciens dans l'histoire de tout le changement climatique. Beaucoup de politiciens, beaucoup de journaleux, beaucoup de profs de cégep devenus députés au Parti québécois qui s'en vont à Glasgow faire le fin. Mais je vois pas beaucoup de scientifiques. Ça, c'est un peu bizarre. Est-ce que... Ben, c'est ça. Est-ce que ça changerait quelque chose si finalement on change tout? Moi, j'ai l'impression que on met une place comme un parking avec juste, juste des arbres et de la toundra, des patentes de main. On vient ici dans 100 ans, puis le climat il est rendu à la place qu'il devait aller. C'est une des choses que j'ai discuté récemment avec Vincent Gelozo, qui est économiste, puis il me disait, une des affaires qu'on pourrait faire, par exemple, si toute la planète s'entend, qui ne coûterait pas une scène, qui aurait un grand impact sur les changements climatiques, là, il dit interdire les grands gouvernements, Russie, Chine, des oui, bonne chance. De subventionner l'essence, par exemple. Il y a beaucoup de ces gouvernements-là qui subventionnent la consommation d'essence. Ben, il dit ça, là, il dit le Venezuela le faisait dans le temps. Là. Il dit juste faire ça, c'est que tu arrêtes de dépenser de l'argent puis de subventionner ça. Mais subventionne comment? Ben, il y a des places dans le monde. La Chine, ça n'a pas rapport, je pense, là, mais l'Inde, je pense que oui. Tu as des places en Arabie Saoudite, tout ça.
on incite les gens à utiliser beaucoup leur véhicule. Là. Ils payent pas, ils payent pas 1,50 à la Non, pompe, c'est ça. là. Là. OK. Kazakhstan puis des pays de même. Là. Non, exactement. Il y a plein de pays comme ça que c'est très, 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 très subventionné. Puis ça a un impact très positif. Ensuite, c'est continuer à investir. Il y a beaucoup de pays que ce que tu te rends compte, c'est si leur économie était plus développée, ils consommeraient moins éventuellement. Il deviendrait plus green. Plus tu es riche, plus tu peux être green. Ben oui, parce que maintenant, c'est la Ouais, mais eux autres, ils veulent technologie. pas ça, là. La gang de terroristes économiques qu'on a comme politiciens, avec Guilbeault là-bas, puis Trudeau, le surfeur, puis toute la gang qui sont en train de devenir des géants verts, là. Eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent. Et eux, ils veulent puis les anciens politiciens ils veulent la décroissance. Mais le pire, c'est que les deux sujets se touchent d'une certaine façon parce que quand tu dis, mettons, à l'Inde. C'est l'inverse. Oui, mais quand tu dis à l'Inde, si vous devenez plus riche, peut-être qu'éventuellement, vous allez faire moins de GS. Tu dis, ben non, ça se peut pas. Là, si t'es plus riche, consomme plus. Ouais, t'as peu. Ce qui vient avec la richesse, c'est la diminution du nombre d'enfants. La plupart des pays, des économies développées, Ben voyons, deviennent riches. t'es-tu en train de nous dire que ça prend plus d'enfants? Non. Je suis en train de te dire qu'il y a des pays dans le monde que les familles ont 5, 6, 7 enfants. S'ils deviendraient plus riches, avec une meilleure économie libre, ben, ils passeraient peut-être un peu comme les Nord-Américains à 1, 2 enfants par famille. OK. Ah, c'est vrai que ça coûte cher, là, les gars. Oui. Non, non, mais... je peux juste mettre Dans la ta barbe, réflexion, là. ouais, c'est ça. Puis, il y a plusieurs des changements qu'on fait. Tu sais, les êtres humains, là, on nous voit comme des parasites sur cette planète-là, là, mais la réalité, c'est que... Il y en a beaucoup. Oh. Nommer des noms. on fait une liste? Oui. Non, pas de bonne idée. Non, On non. s'en fera tantôt à 2 heures. OK, c'est bon. Mais on se voit comme des parasites, alors qu'en réalité, on prend de plus en plus contrôle sur notre climat. Je veux dire, on est vraiment on investit beaucoup en technologie. On utilise notre argent qu'on fait, notre sale argent sale. Là. Oui. On l'utilise pour faire de la recherche et développement, tout ça. On s'améliore énormément. Les gens pensent qu'on s'améliore pas. La réalité, c'est qu'on s'améliore énormément. Puis on a le souhait de s'améliorer aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste une question qu'un politicien me dit il faut que je pollue moins, je vais essayer de polluer moins. Tu sais, je veux dire, on veut tout avoir une automobile qui nous coûte moins cher. On veut toute une automobile qui prend moins d'essence. On veut tout pas payer 70, 80, 100 pièces d'essence par semaine. Il n'y a personne qui aime ça payer de l'essence 100 pièces. Tu sais, s'il y a une innovation dans l'automobile qui fait en sorte qu'on diminue de 20% les gaz à effet de serre avec la même automobile performante, on va tout être content, on va tout être gagnant. Une chance qu'on va avoir les batteries québécoises. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas au courant de ça, toi? Ouais. Hein? Mettons. Ben, voyons donc! Ils l'ont dit. Ils disent qu'on va être les leaders de batterie. Il l'a encore dit aujourd'hui, je l'ai vu. Ah, j'en doute pas. Fitzgibbon, il dit il faut aller convaincre les entreprises là, d'avoir un deal avec tout le monde là, parce que non, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est un autre ministre. Il est parti aux États. Là. Il dit je veux leur envoyer le message que la place des batteries, c'est le Québec. Ça viendra pas des politiciens. Ça viendra jamais des politiciens. Ça va Non. toujours venir de l'innovation, ça vient de la recherche et développement. La recherche et développement, ça vient de l'investissement en capital privé. OK? Ça vient pas des politiciens. Ouais, t'as raison. Merci, Yann. Yann Sénéchal. Donc, est-ce qu'on fait notre liste? Tantôt. J'ai déjà fait... En 2000-2001, on remplissait des Airbus 330. Donc, il y a quoi, 300 quelques personnes? Oui. Et on le faisait crasher. Là. Oh boy. OK. Non, Avant ou après le 11 septembre? Non, c'était avant le 11 septembre. OK, vu que tu t'es arrêté à ce moment-là. Là, t'as Ouais, comme oui. fait, ouais, Là, tu tombes le dans concept le- est pas bon. Il y avait c'était une bonne liberté pareil. Tu tombes dans la haine. On là. mettait... on mettait des sièges. Là. OK, 27 voici Oh. la non, personne. Non. Et quand l'avion était rempli, on le faisait lever, puis là, il crachait. Non, Oh my God. Jeff, 2021, Jeff. On 2021. était jeunes. 2021, Jeff. Je le sais, mais on était jeunes. Mais on fera pas semblant qu'il n'existe pas. Je dis pas pour nous, là, mais dans le monde, tu sais, des Deadpool à chaque année. Là, tu sais, Oui, cette année, oui. ça va être autour d'un tel. Puis Moi, il y a je des gens suis qui certain gagent, que là. je suis dans l'avion de plusieurs. On arrête. Merci, Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On vient. Jeff. Filion. Radio X.